إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Inch'Allah, aujourd'hui nous verrons à propos des ayats qui trouvent à la fin plus longue surah du Coran. Et ces ayats-là, vous pensez que tous vous connaissez qui est ayat ça? Surah Baqarah, Amana Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Nous faisons une histoire, c'est des ayats-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala révèle ces ayats-là, et qui l'importance, qui chose qui nous gagne par ces ayats-là, quand nous croyons dans la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous et nous mettons en pratique. Donc pour commencer, Allah subhanahu wa ta'ala envoie le Coran, révèle le Coran à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril alayhi salam. Wahi descend à travers Jibril alayhi salam à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premier ayat qui descend, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et ban ayat qui vient par rapport à une circonstance, par rapport à un événement qui est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala révèle ban ayat. Donc nous disons un ayat qui vient révéler, et là, qui vient révéler avant Hijra, Makki, Mansura Makki, et là, il révélé après Hijra, Madin. Mais dans tout ça, un ayat qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie dans sa Coran-là, il y a des ayats qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas fin de faire sa révélation-là par sa channel qui nous explique là. Ça veut dire à travers Jibril alayhi salam. Ça des ayats-là, Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle ça directement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour nous comprendre quelle a été l'importance, ça est dans nous, c'est que sa place que Allah subhanahu wa ta'ala révèle sa des ayats à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même Jibril, plus grand ange, qui n'a plus grand lunaire, lui n'est pas capable de monter sa niveau-là. Donc pour montrer nous qui a été important, ça va ayat-là. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça dit ayat-là min quand il s'est monté pour le Miraj, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle dans Miraj, là-bas, il gagne sa dé ayat-là, il gagne révélation de sa dé ayat-là. Donc, tout le ayat qui fait descendre, le dunya, juste des ayats qu'il révélait, c'était au 7e siècle. Donc, maintenant, on explique cette ayat-là, pour nous comprendre qu'il y a là-dedans, nous visons faire aussi une petite explication de surah dans qu'il est trouvé. Plus longue surah, le Coran, surah Baqarah, 286 ayats. Maintenant, c'est un jumeau qui pas connu l'islam. Nous avons un non-musulman prend le Coran, il commence à lire la traduction, il commence à lire l'explication qu'il y a dans l'ayat dans Surah Baqarah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala commence sa surah là par Alif Lam Mim.
qui nous pas connaît sa signification, zis Allah subhanahu wa ta'ala, seul qui a sa explication. Donc, quand ça dit là pour lire sur la Baqarah, vous trouvez il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Commencez Allah subhanahu wa ta'ala, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ça c'est un livre, Coran, qui n'a aucun doute là-dedans. هدى للمتقين, un guide pour ban qui n'a pas foi. Ça dit là pour lire sa surah, il faut arriver l'épisode de Adam alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala annonce à un ange qu'il est pour créer une créature, un khalifa qui vous vient de dunya. Ça dit là pour lire les bouton et là, l'histoire de Ben Israël, qui Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a Ben Israël, le film de toi, le film favorise-toi par la guidance. Les bouliers, les boutons, et les histoires d'Ibrahim alayhi salam. Les bouliers, les boutons maintenant, et la loi Kriblain changée. La loi Godrosa, la loi Hajj, la loi la guerre, la loi divorce, la loi l'intérêt, qui prend l'autre, tout ça, qui sont là. Ça continue ces histoires-là, quand on dit ça, du monde là, quand il peut lire, ça va une explication. Les bouliers avec quelques sourages. Juste pour nous, quand nous disons surah, quand nous disons chapitre, il n'y a pas un chapitre comme dans n'importe quel livre. Du coup, pour lire un chapitre, ça veut dire qu'il faut lire le chapitre 1 pour lui comprendre le chapitre 2. S'il n'est pas lire le chapitre 1, il va pas comprendre qu'il est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala fait une révèle le Coran, fait une révèle un ayat. Ça aussi, ayat là, quand il traduit par verset, il a sa signification là. Un verset, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, il ne peut pas lire un ayat, il ne comprend pas bizarre, quand il y a lire avant, il comprend. Donc, pour montrer nous qui a été sa livre pour Allah aider, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle sa surah. Avec sa quantité d'histoires-là, qu'il y a du monde qui ne pas connaît quand il veut lire, il va trouver qu'il y a une quantité d'histoires là-dedans, comment il est capable de mettre un lot là-dedans? Mais nous, quand nous comprenons sa surah-là, nous trouvons qu'il y a un lot extraordinaire là-dedans. Je ne vais pas vous donner tout l'exemple, mais seulement juste pour nous comprendre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire nous, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ce livre-là, il n'y a aucun doute là-dedans. Ce livre-là, c'est la vérité. Ce livre-là, c'est quand il dit, il lit, il comprend, il met en pratique. Huda, il vous gagne guide. Huda pour ça, al-muttaqin. Huda pour ban du monde qui n'a pas quoi. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une caractéristique de son muttaqin. Ban qui fait une croix dans le ghaib. Ban qui fait une croix dans l'invisible. Ban qui établit la salat. Ban qui dépensait de ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fait à côté. Nous disons sa première ayat. Si nous lisons bien les ayats, moi je dis, commencement, ça dit ayat là quand il révélait au 7e ciel. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait un appel, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans Miraj, et il donne ça des ayats. Un cadeau qui sortit depuis un trésor en bas trône Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pena internet, pena sa channel qui nous dit Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala propose directement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ça dit ayat là, amana Rasul. Vous avez dit sa première ayat là qui était ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Du monde qui prend sa Coran là comme un guide, qui le suit, qui applique sur la vie, c'est une guidance, un guide pour ça du monde là, sa muttaqina, celui qui n'a pas d'iman, celui qui établit son âme, celui qui fait une dépense de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépense, qui donne. Là, Allah subhanahu wa ta'ala donne la confirmation. Amana Rasul. Rasul fi namin iman. Amana Rasul bima unzila ilayhi min Rabbi. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle à lui. Est-ce qu'il arrête la mer? L'utiliser à commencement quand Allah subhanahu wa ta'ala ذلك الكتاب. L'adresse c'est à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ذلك الكتاب لا ريب فيه mais هدى للمتقين. Guide pour tout le muttaqin. Guide pour tout le qui n'a pas foi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala amène un Rasul, qui Rasul il amène iman dans ce qui fin révélé à lui, Rabbihi wal mu'minun. Le tout là, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ban mu'min, et ban croyant, je fin amène iman de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle à eux. Une symétrie totale.
une symétrie comme nous regardons ça sur là, si nous regardons bout par bout, nous retrouvons quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ et ben qui dépense dans ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin accorde. Si nous regardons avant-dernier, un sujet qu'elle traité dans Surah Baqarah, because à propos de l'intérêt, because à propos quelque chose qu'il y a du monde qui fait, qui apporte plus, qui donne plus beaucoup de bénéfices, c'est celui qui dépense fils à l'islam. Vous trouvez qu'il y a une symétrie là-dedans? Ça veut dire que le monde peut lier avec les histoires. Je crois qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais seulement quand nous payons, c'est commencement Allah subhanahu wa ta'ala. Donne-nous une information, à la fin Allah subhanahu wa ta'ala complète cette information-là. Donne-nous un remède qui nous aide, donne-nous quelque chose qui nous aide mettre en pratique pour nous faire succès. Nous prenons l'autre ayat et nous accorder avec Surah Baqarah. Dernier ayat de Surah Fatiha, premier surah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous le chemin droit là, chemin qui l'eau va te faire passer, va te faire faveur. Mais pas chemin de ce qui te fait manifester, te coller à nos autres, pas chemin de l'égarer. Chemin de qui Allah subhanahu wa ta'ala fait se coller à nos autres. Qu'est-ce que ça? Ça n'a ça. Ça n'a ça. Ben Israël, ben Juif, ben qui finit un guide depuis Allah subhanahu wa ta'ala, un qawm, un umma qui finit un faveur avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement à chaque fois je montrer cette ingratitude qui Allah subhanahu wa ta'ala finit à la fin avouer colère aux autres. Colère d'Allah subhanahu wa ta'ala aux autres par l'ingratitude qu'ils n'ont pas fini de reconnaître cette quantité de faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer. Quelque chose qui nous comprend dans le lien, ça va être des histoires qui mentionnent là. Et parmi là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à Bani Israël, fais une petite chose. Mettre en pratique une affaire. L'exemple. Dans l'époque de Bani Israël, c'est un djimoun qui fait un crime. Un évêque qui tue ce tchatcha. Un évêque qui tue ce tonton. Là, ça n'est pas qui fait clair, il fait marquer ça comme si, Mandimoun il tue ce tchatcha, mais voilà. Demande à Moussa alayhi salam, c'était l'époque de Moussa alayhi salam. Demande à Moussa alayhi salam, demande à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous gagne le coupable. Là, Moussa alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala, a envoyé l'eau Ben Israël, ça même qui donne le nom de Surah Baqarah, immole une vache. Sacrifier une vache, quand Ben Israël gagne sa requête là, quand Ben Israël gagne sa commandement là avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il te veut pas dire non là? Est-ce qu'il te veut faire un beau prix avec lui là? Un crime est arrivé, il te veut dire nous tuer une vache, il te veut dire nous sacrifier une vache. Moussa et Salam, avec la patience, avec quelque chose qu'il peut dire aux autres, à chaque fois qu'il peut amener une information vers eux. Il a demandé les personnes qui m'ont besoin de ça. Moussa alayhi salam demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, spécifique. Sa vache là, il disait une vache qui n'est pas trop jeune, ni trop vieille. Ni trop vieille. Redemande, Moussa alayhi salam, demande Torah, mais qui voulait la vache là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé instruction, sa vache là, il disait une couleur jaune, une couleur brillante. Demande encore, mais sa vache là, comment il vous a été, sa quantité d'informations qu'ils ont demandé là. Alors qu'il répète là, c'était quoi? Instruction là, c'était clair. Sacrifier une vache. Si nous rentrons dans l'histoire, si nous voyons d'un groupe, un récit qui est là, qui n'est pas trop de hadith, mais seulement avec un récit qui nous a une narration qui nous a gagné, c'est que quand Bani Israël, tu dis à eux, sacrifier sa vache là. N'importe qui vache que tu prends, que tu sacrifies, que tu peux gagner la récompense. Mais avec question que je vais te poser. Moi j'ai négocié ça, ça veut dire bargain, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que tu fais envie, tu vas dire pas sacrifier ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sa instruction qui est facile là, mais difficile l'autre. Tu as peu mal réussi la narration, c'est que sa vache qui doit te rouler là coûte extra, c'est ça. Je me disais, elle paye bien c'est pour gagner une vache avec sa quantité qui n'est pas jeune, qui n'est pas trop jeune, qui n'est pas trop vieille, qui pour les jeunes qui est brillant, qui pas laboure la terre, etc. À la fin, une quelque chose qui est facile, mais difficile pour eux. Une quelque chose qui, si tu mets en pratique commencement, tu peux bien facile,
à la fin, ça devient une grande difficulté pour eux, et je ne paye bien cher pour ça. Et nous connaissons l'histoire, ce qui est arrivé, c'est que quand je finis sacrifier sa vache-là, les là qui est arrivé, Moussa alayhi salam, il prend un parti là-dedans, il tape au Sadjimoun qui fait une là, et Sadjimoun est relevé, il dénonce celui qui fait l'huile, après il est beau. C'était ce neveu même qui fait sa crime là, donc c'est un des miracles dans l'époque de Moussa alayhi salam. Donc, Bani Israël, il témoigne miracle au miracle avec ce pilier. Quand Pharaon, tu peux poursuivre, quand tu fais arriver, tu peux poursuivre, qu'est-ce qui est arrivé? Moussa alayhi salam, quand tu fais fan la mer en l'air, quand tu fais Allah subhanahu wa ta'ala, une sabzeuse depuis Pharaon. Quand je fais errer dans le désert, ma fille de autres bédos, ma fille de autres manger depuis dans les ciels, tout ça, ça commence à faveur, au faveur que je gagne là, mais à chaque fois, je montrer de l'ingratitude. Ce qui m'est arrivé maintenant aussi, quand nous gagnons sa peuple qui appelle Ben Yahoud là, jusqu'à Kriyama, je me passe dans ma petite chose tout le temps, je peux rouler, tout le temps, je peux la guerre, tout le temps, je peux tuer, tout le temps, je peux casser l'engagement que je vais prendre. Jusqu'à Kriyama, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, pour arriver le moment que maintenant, je peux finir, le peuple pour finir l'eau à terre. Donc ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'autre qui va arriver. Une petite chose en particulier qui nous mentionnait, qui nous disait pas faire ça, quand nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous envoie écouter les autres, je te dis une affaire qui s'appelle Samirna. Et vous trouvez à la fin la Samirna. Samirna veut dire une templée. Samirna, c'est-à-dire qu'il nous écouter. C'est qu'il dit à nous, nous demander, nous écouter, mais seulement nous choisir, qui va nous choisir, Samirna wa asayna. Samirna, nous écouter et nous désobéir. Nous comprenons qui était ça, nous comprenons qui fait un dialogue ça, mais seulement nous désobéir dans ce qui te demande. Ça, c'était l'attitude de Bani Israël. L'attitude de Bani Yahoud, à chaque fois qu'il y a instruction venue, bien peu qui suivent l'instruction comme visage. Et dans cette tigite qui suit l'instruction-là, nous vous trouvez dans beaucoup de situations, cette tigite-là est diminuée, jusqu'à rien tigite qui vraiment de là, sa vraie iman de toutes lesquelles. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, un autre épisode, un autre événement dans l'époque de Bani Israël qui est raconté dans Surah Baqarah, c'est que Bani Israël, comme Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle Moussa alayhi salam, le montagne Sinaï, pour lui gagner Taurat, pour lui gagner des commandements. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait venir 30 lamines, il reste encore 10 lamines. Quand Moussa alayhi salam, si en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il nous connaît Moussa alayhi salam, il communique directement avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les filets, et puis Allah subhanahu wa ta'ala communique directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Moussa alayhi salam gagne l'instruction, le commandement, la loi avec Allah subhanahu wa ta'ala, Ben Israël, qui tu veux faire l'air? Ben Yahoud, qui tu veux faire ça l'air? Tout le monde qui trouve miracle, on nous aime trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une chose, un lot, qui tu veux faire aller là? Tu peux faire un idole, un veau en eau, pour je le faire chier, pour je le commettre chier. Ça, c'était l'attitude. Et Allah subhanahu wa ta'ala, malgré sa bonne ingratitude, malgré que je ne n'a aucune reconnaissance, il pardonne, aller, jusqu'à qui je demande pour guetter Allah subhanahu wa ta'ala, pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala avec ce disait. Ça aussi, Moussa alayhi salam et avec mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala fait décréter qu'il n'y a aucun humain qui t'agrave pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc Zéglène mini et tout ça va tomber le mot. Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite. Il fait les autres relever et là, il donne les autres, il montre les autres quelle qualité favorable il fait aux autres. Est-ce qu'il nous pensait? Est-ce qu'il je pensais? Est-ce qu'il du monde pensait qu'il Ben Israël, je ne comprends cette leçon? Ben Yahoud, il comprend cette leçon?
ben Yahoud maintenant pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, je peux obéir à la loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Jamais. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas obéir, je casse l'engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec du monde je peux continuer, avec du monde je peux respecter cet engagement, jamais de la vie, jamais Ben Yahoud, jamais Ben Israël pour faire cet engagement. Ça ne va pas chier de ça parce qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, je vais tenir cet engagement. Donc, Sami'na wa asayna, nous fit tendre et nous désobéir. Allah subhanahu wa ta'ala à la fin sur la Baqara pour nous, ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous qui nous disons Sami'na, nous fin tendre, nous fin écouter, mais wa ata'na, nous obéir. Distinction. Dans sa surah là, Allah subhanahu wa ta'ala, il coupe sa surah là en deux, le ayat 143. Il y a 256 ayats. Un miracle de Coran, c'est qu'au milieu, surah là 143, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une fête d'une qawm, nous fait une fête d'une umma, communauté du juste milieu. Ben qui pas tombe dans l'extrême. L'extrême de, quand nous regardons Ben Yahoud, c'était l'extrême de connaissance. Je tiens beaucoup de connaissance. Je finis beaucoup de connaissance avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement, je ne vais pas l'obéir. L'autre l'extrême, quand nous disons Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, nous avons Ben Nasara, Ben chrétien, ceux qui n'arrivent, c'est qu'ils disent je suis ce qui n'a des bons. Sans aucune connaissance, je trouve ce qui est bon, je peux suivre, je peux penser qui est bon. Donc il y a l'extrême. L'extrême, la connaissance, ne seulement pas obéir. Le talent, je dois obéir, mais seulement je dois obéir dans les gants. Allah subhanahu wa ta'ala fait un umman juste milieu. Et ça, ce là il coupe ça dès qu'il se lance. Moi, je suis dans cette situation-là, il coupe ça en dé. D'une gagne commencement. ذلك الكتاب لا ريب فيه nous finissons آمن الرسول nous finissons quelque chose qui est du monde bizarre mettre en pratique. Comment on dit? Alladhi, c'est celui qui dépense de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner. L'histoire de Adam alayhi salam, c'est qui cette histoire? Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait créer Adam alayhi salam, quand il fait mettre dans le Jannah, quand il fait rester avec Adam et Hawa alayhi salam, je fais reste dans Jannah. Qui chose il tient dans Jannah? Qui chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala maintenant aujourd'hui, c'est qu'ils veulent faire. Je parle en dehors, je parle de la terre maintenant. Pour avoir les autres, qui chose il tient sur le Jannah? Shaitan, je veux dire Shaitan, oui, Shaitan fait égosé, mais à travers une petite chose spécifique. Shaitan, il fait sa gourmandise, quelque chose qui du monde content, envie de gagner là. Shaitan, il joue avec ça, il dit à eux, mais c'est la course avec sa pied là. Si je mange depuis sa pied là, je peux gagner l'éternité, ça veut dire que je peux rester tout le temps dans le Jannah. Alors, c'était quelque chose, c'était une promesse fausse. C'était une petite chose qui Shaitan, il dit à eux, et je n'écoute Shaitan, je mets en pratique ce que Shaitan dit à eux, et ça, promesse, ça c'était fausse. Ça veut dire, je peux sa gourmandise pour gagner l'éternité là. À la fin, sur la Baqara, quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne comme une gourmandise, qui dit, quand il reste là-dedans, quand il continue là-dedans, il peut amener à son perdition. L'intérêt. La gourmandise pour ne pas faire rien, mais seulement pour gagner beaucoup plus. Pas faire aucun effort, mais seulement pour gagner à travers l'intérêt. La gourmandise devant, la gourmandise à la fin, et que nous disons, quelque chose qui casse sa gourmandise là, quelque chose qui fait où tire ça quelque chose là où le guerre, c'est celui qui dépense fixabilité. Celui qui dépense dans le chemin à la subhanahu wa ta'ala, il atténue sa gourmandise qui n'a dans le guerre. Parce que humain, l'insan, il y a une tentation. Il y a l'attraction pour quelque chose qui n'est pas bon. L'humain, dans sa nature, il y a quelque chose qui, à chaque fois, il trouve quelque chose qui n'est pas bon, il pourrait l'approcher avec ça. Mais seulement, quand Hazimouna il réussit à atténuer ça à travers dépendre de chemin à la subhanahu wa ta'ala, il tire sa gourmandise. Quelque chose qui a la subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas capable de venir, tout ce qui est dans les dépenses, fils à billet. Si il a fait dire, alhamdulillah, quand on connaît Abu Bakr radiallahu anhu, quand il vient avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne tout ce qui est là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui te fait quitter pour toi? Qui dit? Au fin quitte Allah et son Rasul. Ça, c'est un autre degré de l'imam.
Mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous faiblesse, quand l'humain qui nous a fait, ça veut dire qu'il permet de faire commerce. Un du monde, il permet, ça veut dire entre sa déjà, celui qui dépense ses fils à là, et celui qui n'a gourmandise gagne beaucoup plus sans faire efforts, l'intérêt, entre là-dedans, un milieu qui nous va suivre, c'est un du monde. Il fait une activité commerciale, il fait une petite chose qui gagne un profit là-dedans, ça lui permet ici, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahalla Allahu al-bay' wa harrama al-riba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait halal commerce, un du monde, il fait commerce vrai, dans vraie manière, pas avec ma publicité mensongère, pas une petite chose qui dit où une petite chose que vous gagnez, mais il est fausse, non, c'est un commerce, une petite chose que vous faites en vérité, avec toute petite chose que vous dites du monde là, ça lui permet dans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'autre petite chose que nous avons mentionné, c'est qu'il nous dit difficulté vient avec désobéissance. Difficulté vient quand on peut résister au commandement Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même dans Ben Israël qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans sur la Baqara, c'est qu'il juste pour faire eux écouter, pour faire eux obéir, on nous dit mettre un mixeur dans la tête, tu lèves montagne, tu mets aux autres. Si tu ne veux pas obéir la montagne pour raser aux autres. Pour montrer nous quelle qualité il design fait avec eux, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait deux autres. Mais là aussi, il design faire sa quantité d'efforts là, qui Allah subhanahu wa ta'ala deux autres. Moussa il fait sa quantité d'efforts là, avec ça. Ben Israël là, qui ne veut pas la médicament, qui ne continue de transgresser la loi, qui nous design ménager, comment je veux dire, pour obéir. Mais nous, que nous allons, ça vient là, nous finissons d'écouter, nous obéir, et pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas mettre un fardeau dans la tête, n'est pas mettre une petite chose pour nous charger, un support, une petite chose qui est insupportable, un fardeau qui est insupportable. Tout est ce qui nous gagne, toute petite chose qui nous gagne depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une petite chose qui nous appartient. Oui, souvent quand nous retrouvons, si nous regardons le peuple palestinien, nous regardons le frère, nous la Palestine, sa quantité de souffrance, sa quantité de difficulté, sa quantité d'atrocité que je peux vivre là, nous voyons comment un monde, comment un humain, comment un insan capable de supporter sa quantité d'atrocité là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait une patience extraordinaire. Allah subhanahu wa ta'ala fait un iman extraordinaire jusqu'à l'air encore peut supporter que nous, dans sa place là, nous ne sommes pas faire non. Nous pouvons finir avec sa même quantité de souffrance là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait les autres supporter. Ça c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Nous vous trouvons le fruit, nous vous trouvons quelque chose nous s'aimer de bien, vous trouvez les gens vous trouvez quelque chose qui, quand tu as fait une affaire, tu as fait une ibadat, tu as fait quelque chose qui est bon, au fin de faire, vous trouvez récompense, Yawmul Qiyamah. Et celui qui fait faire mal, celui qui commet atrocité, génocide, qui fait faire sa quantité de crimes là, lui aussi il peut trouver conséquences de cette action. Mais n'a pas sortir là-dedans. Un du monde pas qu'à dire non, il fait ça, mais le du monde qui prend la responsabilité. Non, Yawmul Qiyamah, au fin de faire ça, c'est où qui prend la responsabilité, c'est où qui pour gagner conséquences et aux bonnes actions. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Et ça, sourate là, ça va ayat là finit par un dua extraordinaire. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Oh Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas traqué nous, n'a pas puni nous pour une petite chose qui nous fait faire intentionnellement, nous fait faire par oubli un du monde, il a arrivé quelque chose qui nous fait par accident, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas appelé et à la fin nous demande pardon. Rabbana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, un du monde qu'il y a ça à chaque fois et nous connaît recommandé qu'un du monde avant de dormir il y a ça des ayats. Et nous connaissons quand un du monde a dormi, c'est quoi? Un du monde quand il a dormi, Allah subhanahu wa ta'ala fait une tire sur roue dans l'île. Ça veut dire un petit amour. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour retourner sa route là, pour revenir, si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que sa route là pour rester, donc ça du monde a pour. Donc c'est un petit amour qui à chaque fois que vous faites, à chaque fois que vous pouvez dormir, vous pouvez dire,
ça, ban ayat là, vous pouvez demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ça dit monde là qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait pense au roux, donc les mots, le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, wa'fu anna, wa'ghfir lana, warhamna, anta maulana. Et à la fin, nous finissons par dire Allah, fansurna ala al-qawm al-kafirin, oh Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous la victoire, le man peuple kafir, donne-nous la victoire, le man criminel, donne-nous la victoire, le man oppresseur, ya Allah, amin, ya Rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة